Rêver de boire ou de manger alors que tu es en train de te soigner, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de mal occulte, ce genre de rêve? Donc, salam alaikum, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jalal Maher, spécialiste dans la ruqya de plus de 20 ans. Et dans cette chaîne Cabinet Maher, j'aimerais partager avec vous tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais dans ce domaine, afin de vous aider à vous soigner et arriver à votre but. Donc aujourd'hui, notre sujet concerne les rêves. Comme je le dis toujours, j'ai d'autres vidéos qui parlent sur les rêves. Les rêves, ils sont très importants dans le monde de mal occulte. Ce sont des directives qui vont nous guider vers le bon choix et vers la compréhension de cas dont nous souffrons. C'est pour cette raison, il faut en parler beaucoup avec votre raqi, celui qui vous suit, parce que ça peut être un guide pour comprendre un petit peu ce qu'il vous arrive. Donc aujourd'hui, je traite énormément de monde et qui ont des sorcelleries mangées. La sorcellerie mangée parfois peut ne pas donner de symptômes ou donner très peu de symptômes. Et il se peut aussi, et j'ai rencontré ces derniers temps énormément de personnes qui souffrent de mal occulte et qui ont de la sorcellerie mangée et qui ont été chez des raqis, mais ils n'ont jamais vomi. Ils n'ont jamais vomi, ils n'ont jamais rêvé qu'ils sont en train de manger quelque chose. Le rêve de manger quelque chose, c'est un déblocage. C'est un déblocage qui montre que ton problème principal vient de quelque chose que tu as mangé. Et ça veut dire que tu es dans la première ou deuxième étape. J'ai parlé sur 3 étapes dans un sujet. Donc, quand on souffre de mal occulte et qu'on se voit en train de manger, cela signifie le problème est sorcellerie mangée. Maintenant, comment traiter cela? Donc, bien sûr, il faut continuer. Donc, moi, je recommande la personne qui voit le raqi une fois tous les 2 semaines, une semaine, 2 fois par semaine, etc. C'est qu'il ne compte pas seulement sur ce qui fait le raqi. Il faut à la maison, massage de l'huile d'olive, de tout le corps. Et quand je parle de l'huile d'olive mélangée avec une petite bouteille de l'huile de nigel, et aussi il faut que ça soit coranisé, et le mieux que ça soit coranisé par le raqi. Pourquoi vous allez me dire oui mais c'est le Coran? Non, le Coran c'est le même, mais nefs c'est pas la même. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un dua il dit biriqi ba'dina, avec riq, c'est ce qu'on crachote, biriqi ba'dina yushfa saqimuna, avec le riq de quelques-uns de parmi nous, quelques-uns, regardez bien, yushfa saqimuna, il guérit notre malade. Et donc pourquoi? Parce que nefs de raqi, en général, il faut que le raqi ait un nefs très forte. Ça vient du fait qu'il pratique tout le temps. Donc, il est en combat tout le temps. Donc, ce qui fait que cette nefs, il a plus de certitude, etc. Je ne vais pas détailler beaucoup là-dessus. Donc, on reste sur notre rêve. Donc, quand tu rêves de cela, donc, fais le traitement suivant. Alors, Sanamaki pendant une semaine, sauf si ton médecin traitant t'interdit de prendre le séné. Donc, bien demander à votre médecin. Donc, le séné pendant une semaine. Bien sûr, les femmes enceintes, les gens qui ont des maladies spécifiques, etc. Il vaut mieux voir avec votre médecin, s'il vous plaît. Donc, prendre pendant une semaine. Je vais expliquer dans une autre vidéo comment bien le prendre, parce que Sanamaki, il y en a qui font n'importe quoi, ils le mélangent avec tout et n'importe quoi. Ça ne se fait pas. Donc, et écoutez ruqya tous les jours. Si tu ne travailles pas pendant 2 heures à 3 heures, si tu travailles minimum 45 minutes à 1 heure. D'accord? Donc ça, c'est très important, parce que, en fait, quand tu te traites, toi, tu te traites, donc les nœuds de ventre, ils sont en train de s'ouvrir et la sorcellerie commence à partir, tu commences de vomir. Mais attention à une chose, c'est que il y a des djinns encore qui reconstruisent les nœuds qui vont te laisser dans cette situation. Donc, toi, tu détruis, toi, tu défais, eux, ils construisent. Et je suis sûr que vous qui me regardez, ceux qui souffrent de sorcellerie, ils ne vont pas aimer le fait que je dis défaire,
refaire, etc. Vous allez vous sentir très 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 mal, n'est-ce pas? Dans ce cas, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires afin qu'il y ait une interaction entre nous. N'hésitez pas de dire toujours votre avis et aussi les sujets dont je dois vous parler sur les commentaires. Et barakallahu fikum de tous vos commentaires parce que ça m'encourage énormément à continuer dans ce domaine que moi j'aime. Je trouve une satisfaction exceptionnelle. Subhanallah, j'ai de plus en plus de votre énergie qui me donne envie de continuer et de vous donner tout ce que je sais et j'apprends en même temps de vous. Barakallahu fikum wa salam alaikum wa shafakumullah. Donc les gens qui ont la sorcellerie mangée, il y en a qui ont et ils n'ont pas de symptômes. Attention à ça. Et les gens qui ont la sorcellerie mangée, il y en a qui ne vomissent que chez un vrai raqi. Ça, c'est aussi important à retenir. Et troisièmement, j'ai expliqué comment bien le traiter. Ça peut prendre des fois des moments. Tu as besoin parfois de vomir 50 litres, 40 litres, 10 litres. Tout dépend de combien tu as mangé et quelle durée tu as mangé. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne afin de l'agrandir, pas pour moi, mais pour l'agrandir pour la communauté parce qu'on veut que la communauté sache qu'est-ce que c'est que le mal occulte parce qu'on n'ose pas trop en parler. Salam.